Allô, bonjour et bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. J'espère que vous allez super bien. Là, je reviens de mon petit Josie. Voilà, au Japon, c'est possible pour les étudiants de faire des part-time jobs, comme on dit. Et voilà, on est limité à 28 heures par semaine si tu peux arriver à 28. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter un site internet que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Ça permet aux Africains d'avoir des bourses d'études en Asie et en Europe. Voilà, et c'est très récemment qu'on me l'a fait connaître, je ne savais pas. Le site existe depuis 2017 et vraiment il est très bien fourni avec beaucoup d'informations. Donc je vais partager ça avec vous et j'espère que ça pourra aider plus d'un parmi vous. Voilà, donc tout à l'heure je rentre à la maison, je m'échange, j'enlève les habits et puis je fais la vidéo. Donc là je suis là, revenu à la maison, j'ai fini de manger, de me laver. Voilà, je suis prêt maintenant pour vous, je peux maintenant vous... de partager avec vous ce que j'ai reçu. Comme je disais tout à l'heure, c'est la présentation d'un site internet pour les offres de bourses de coopération, des bourses d'études internationales. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis sur l'ordinateur et voilà, le site là, il est là tranquillement. Voilà, bourse.diplomatie.gouv.ci. Donc c'est le site du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire pour offrir des bourses internationales aux étudiants ivoiriens. Mais c'est fait pour les, on va dire, par le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais les autres personnes, les abonnés de ma page, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil, vous pouvez aussi utiliser ça comme référentiel. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur le site internet, d'abord ça ne demande pas votre carte d'identité nationale, ça c'est le premier point. Et ensuite vous avez toutes les informations ici bien détaillées. Donc par exemple, bourse disponible, connectez-vous pour postuler. Donc vous avez les bourses pour Inde, Turquie, Chine et puis Brunei. Donc ça c'est les bourses qui sont actuellement disponibles ici. Voilà, vous avez 4 bourses disponibles. Vous pouvez cliquer ici, voilà, pour avoir d'autres bourses, les prochaines bourses. Donc on va cliquer là tout à l'heure. Mais en attendant, pour les 4 bourses qui sont disponibles ici, vous avez la date d'ouverture, la date limite, le nombre de bourses. Voilà, ici c'est indiqué 10. Donc la Côte d'Ivoire qui informe ici, c'est les Ivoiriens, elle a 10 places. Mais si vous êtes malien et que vous cliquez, peut-être que le Mali a aussi un nombre de places. Donc ça c'est vraiment à titre informatif pour vous. Si vous êtes béninois, vous pouvez venir sur ce site là, prendre les informations, cliquer et puis maintenant appliquer depuis le Bénin. Voilà, donc par exemple si on prend la bourse de l'Inde, voilà la première bourse ici. Voilà, Inde, on clique sur détail. Voilà, donc ça s'ouvre. Détail de la bourse Inde. Voilà, connectez-vous pour postuler, la description. Vous pouvez regarder ici, bourse totale. Donc il y a des informations supplémentaires sur la bourse sur le côté droit ici. Donc cette bourse prend tous les frais en charge. Donc les frais sont ici, le billet d'avion en classe économique aller-retour, les frais de scolarité, les indemnités de subsistance, les frais d'hébergement et les autres frais obligatoires sont à la charge du gouvernement indien. Donc vous avez une bourse comme ça qui couvre tout. Et le lien pour postuler pour chaque bourse, c'est affiché en bas ici. Donc il vous suffit juste de cliquer là et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre là sur laquelle vous pouvez aller voir toutes les informations. Donc voilà toutes les informations qui sont ici. Il faut vous enregistrer et puis accéder. Ça c'est sur le site des Indiens. Voilà, donc si vous êtes malien, si vous êtes béninois, vous faites pareil. Quand vous arrivez sur le site des Indiens, on ne sait plus de quel pays vous appliquez, mais vous appliquez pour la bourse. Donc c'est pareil pour les Ivoiriens comme pour les autres nationalités. Là on revient, tout à l'heure on a vu la bourse de Inde. Là on va faire un tour sur la bourse de Turquie, détail ici. Voilà, donc toutes les descriptions sont là. Et toujours à droite ici, c'est là que je regarde, voilà, j'ai mon coup d'œil ici, voilà, sur cette droite là, bourse totale. Donc cette bourse aussi elle est totale, cette bourse prend en compte tous les frais qui vous sont demandés. Important, pour cette bourse, seule la candidature en ligne est acceptée. Donc vous pouvez appliquer en ligne. Comme vous appliquez en ligne, on ne sait pas si vous êtes béninois, si vous êtes sénégalais, si vous êtes togolais, si vous êtes malien. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous avez un site qui
qui a été fait pour les Ivoiriens, mais vous pouvez vous inspirer de ça pour faire vos démarches, pour commencer à chercher vos bourses. Voilà, les Ivoiriens, c'est, on va dire, un avantage pour vous. Et vous avez toutes les informations ici. Voilà, le lien pour postuler, comme on a dit, c'est en ligne. L'intitulé de la bourse, le nom de la bourse, la date d'ouverture, date limite de candidature, et puis nature de la bourse. Nature, c'est total, donc ça couvre tout. Voilà, on retourne encore sur la page principale. Et puis voilà, vous avez pour la Chine, vous pouvez cliquer ici encore, détail. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc j'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas ivoirien, que vous êtes malien, tchadien, burkinabé, nigérien, whatever country you are from, vous vous inspirez de cette vidéo, vous allez sur le site et puis vous suivez les différentes étapes. Toujours lien à postuler. Il faut cliquer toujours sur le lien pour postuler ici. Voilà. Et ça va vous ramener sur le lien de l'organisation qui s'occupe et qui est chargée de ça officiellement. Voilà. Donc, comme je l'ai dit encore, à droite, les informations résumées. Cette bourse, elle est partielle. Donc, vous allez payer une partie, la bourse prend en charge une partie. Et les documents que vous devez télécharger, remplir pour déposer. N'oubliez pas aussi de regarder la date limite des candidatures. Donc, le 15 février à la Saint-Valentin, ça sera la date limite pour cette bourse de la Chine. On retourne encore une fois de plus sur la page principale. Les gens qui sont inscrits sur ce site-là, il n'y a pas beaucoup. Depuis 2017 que le site existe, vous pouvez voir la date en bas ici. Voilà, 2017 là, comme ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont inscrites sur ce site. Peut-être que c'est pas trop connu, mais c'est fait pour vous. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Et puis, bénéficiez de 27 pays pour vos études. Voilà. Et il y a plus de 300 bourses, on va dire environ 300 bourses disponibles. Voilà. Vous venez ici voir les prochaines bourses. Donc, si les dates sont passées, mais si vous n'êtes pas encore prêt, vous pouvez déjà vous apprêter pour les bourses à venir. Cliquez là-dessus, voir les prochaines bourses. Et là, voilà tout si vous voulez, la liste des pays avec lesquels ce système, ce site-là est connecté. Donc, la bourse en Cuba, en Inde, en Chine, au Japon, Corée du Sud. Il suffit juste de cliquer sur le pays qui vous intéresse. Donc, si vous cliquez par exemple Corée du Sud, voilà. Pour l'année 2019-2020, les bourses de Corée du Sud seront disponibles dans le mois de mars 2019. Donc, c'est déjà tellement détaillé ici. Il faut vous apprêter pour mars 2019. Et si c'est moi qui suis intéressé, je vais déjà chercher à savoir les informations pour mars 2018, la bourse de Corée du Sud. Commencer à prendre toutes les informations de l'année dernière et puis m'apprêter. C'est 90%, ça sera identique. Pour ceux qui regardent ma vidéo maintenant, là on fait un stop. Voilà, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton en bas là, abonnez-vous. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, activez le bouton notification. Et puis encore pour ceux qui sont abonnés, partagez. Voilà, n'oubliez pas, il faut partager. Abonnez-vous, partagez pour me motiver à vous donner plus d'informations. Après ça, on peut choisir encore un autre pays. La bourse en Inde. Voilà, les bourses pour l'Inde seront disponibles dans le mois de décembre et janvier 2019. Donc on vient de vérifier tout à l'heure, c'était disponible. Voilà, vous choisissez le pays qui vous intéresse et puis vous partez étudier où vous voulez. La Russie. Voilà, les bourses pour la Russie seront disponibles entre le mois de mars et mai 2019. Voilà, vous avez encore du temps. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup. N'oubliez surtout pas toujours de vous abonner. Voilà, donc on finit toujours en musique encore comme d'habitude. Aujourd'hui, on va mettre le son de Mike Calabi. Voilà, c'est Mike Calabi qui... Voilà, Mike Calabi qui nous encourage à bosser dur. Voilà tout ce qu'on fait. C'est l'arrivée qui compte.